Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Sagittaires pour le mois de juillet. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tous, donc prenez que ce qui vous parle et allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot doré de Barbara Amour et de Ciro Marchetti, une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux de Daphné Wall. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental ici, nous retrouvons la tempérance. Dans le domaine ici professionnel, le mât. Dans le domaine financier, l'ermite. Dans le domaine des énergies de la santé, le pape. Et ici, au milieu, en synthèse, nous retrouvons la carte de la lune. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental avec la tempérance. Ça va nous parler de sensibilité et d'émotivité dans les échanges affectifs, surtout liés à la carte de la lune. On privilégie le dialogue dans les relations. Ici, on va parler de bien-être et d'équilibre également qui règne dans le foyer. On se met sur la même longueur d'onde. On communique ici avec aisance, on fait des concessions, on s'adapte à sa vie familiale et on se consacre également à ses enfants. Ici, ça peut représenter également la rencontre d'une femme qui a des enfants ou d'un homme, mais en tout cas, ça sera quelqu'un qui sera déjà père ou mère au foyer, par exemple. On fait beaucoup de rencontres. Également ici avec l'arcane, on peut privilégier également les amitiés, les relations amicales. En tout cas, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de communication, on a envie de tranquillité, on avance. Les relations en tout cas vont avancer lentement mais sûrement. Après, ça peut représenter également une relation que l'on cache, qu'on n'a pas envie de dévoiler. Ici, ça peut représenter notre jardin secret, surtout la lune. Alors, malgré tout, il va falloir faire attention à la tromperie. Il peut y avoir ici un manque de clarté dans la relation, un manque de franchise. Ici, voilà, on ne sait pas trop où on va. On se pose beaucoup de questions dans sa relation également. Il y a des non-dits. On a du mal à s'exprimer. Ça peut être ici un couple qui vit chacun chez soi. Alors, il va falloir être attentif à l'envie que l'on a. Ou ici, on a envie de s'investir et de fonder une famille, un foyer. Pour d'autres, ça peut être une remise en question. On peut avoir beaucoup de doutes et d'incertitudes dans la relation. Et pour d'autres encore, ça peut être ici une trahison. Une tromperie en tout cas, donc il va falloir être attentif. Dans le domaine professionnel, avec le mât, ça va représenter un manque de clarté ici dans les activités. Le mât représente les mutations et la mobilité, donc les mobilités extérieures, mais ça peut être les mobilités internes. On change de poste. Voilà, on a demandé ici une mutation, il peut y avoir ici un changement de travail. Ici, on a envie de partir, on a envie d'être travailleur indépendant, par exemple. On a envie de liberté, d'indépendance, on n'a pas envie de rendre des comptes. Comment dire, ça peut être des métiers où on bouge beaucoup, ça peut être taxi, ça peut être routier. C'est des métiers où on est à son compte et on n'a pas toujours un patron au-dessus de nous parce qu'on n'a pas envie de rendre des comptes toutes les minutes, quoi. En tout cas, on a envie d'une évolution, on a envie de partir. Alors, ça peut être ici un départ volontaire, pourquoi pas. Ça peut représenter un travail chez soi également, un travail, du travail que l'on ramène à la maison. Ou alors ici, on s'investit, on a envie de travailler chez soi. Ça peut être un travail commercial où on reçoit ici beaucoup de clientèle, par exemple. Ça peut pour d'autres représenter un épuisement psychique. Ici, au niveau professionnel, on arrive presque à une période de burn-out.
on en a marre de son travail ici. Il peut y avoir une mauvaise ambiance, par exemple, les relations, elles sont pas claires, ça manque de franchise, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup d'hypocrisie, il peut y avoir une situation trouble ici, voilà, il peut y avoir des choses cachées également, on nous dit pas tout, on nous cache des choses. En tout cas, il peut y avoir ici... attention malgré tout à la dépression. Hein. Vraiment, le boulot là ne nous convient plus, on a envie de partir. Alors peut-être ici, il peut y avoir un travail indépendant pour créer son entreprise. On a plus envie de créativité ici. On a peut-être ici beaucoup d'idées. Ici, c'est le mental. On peut avoir des idées de génie. Donc, il va falloir surveiller malgré tout. Ici, attention à ne pas être trop rêveuse, attention aux illusions. Hein. En tout cas, on a envie de partir, on a envie de quitter son travail. Avec la lune, ça représente malgré tout beaucoup de doutes et beaucoup d'incertitudes. Ça peut parler, pourquoi pas, d'angoisse ici. Hein. On a peur de partir ici. On aimerait, mais voilà, comment on va faire après pour s'en sortir. En tout cas, ça peut révéler aussi une insécurité au niveau professionnel. On est dans le brouillard, on ne sait pas. Au niveau financier, ici, avec la carte de l'ermite, ça va nous parler de restrictions financières, de petits budgets, de petits moyens. On fait attention ici à ses finances. Il n'y a aucune dépense superflue. Ici, on va gérer avec sagesse et on va essayer de épargner. On va essayer de s'en sortir parce que la situation a pu être ici fluctuante. Ou alors, on a eu beaucoup de dépenses liées à sa maison, à son foyer, à son habitat. Ça peut être également des problèmes de logement. On se serre la ceinture parce que peut-être que le loyer ici, il est peut-être trop imposant, trop important et du coup, il peut y avoir un déséquilibre au niveau financier. En tout cas, on va chercher ici à s'en sortir. Hein. Alors, attention avec la lune, ça peut représenter ici qu'il faut gérer ici sa situation administrative. Ces papiers, il faut les faire clairement. Hein. Attention à la triche également. Il y a des choses ici qui sont peu claires, qu'on ne dit pas tout, qu'on ne montre pas, qu'on cache énormément à son entourage aussi. Il y a certaines situations qu'on ne dévoile pas. On se serre la ceinture parce que inconsciemment, on sait pourquoi, mais on n'a pas envie de le dire. Voilà, on n'a pas envie d'en parler. Ici, pour d'autres, ça peut parler de solidarité familiale. Ici, il peut y avoir une donation financière hein, pour essayer de s'en sortir et pourquoi pas un don ou alors un héritage familial qui arrive ici également. Au niveau des énergies, avec le pape, associé à la lune, ça va nous parler d'une certaine passivité. Ici, on a tendance à rêver. Voilà. Ici, c'est l'imagination qui prend le dessus. On a envie de flâner, de ne rien faire. Pourquoi pas aller se promener au bord de l'eau, de passer du temps à la mer. Il peut y avoir un peu ici une tendance à la dépression. Donc attention, ça peut parler de vague à l'âme. Ça peut parler également d'un suivi médical et des examens à faire en milieu hospitalier, pourquoi pas. Il va falloir ici surveiller les yeux, surveiller la vue. Hein, peut-être on a besoin ici de porter des lunettes ou des lentilles. Ça peut représenter également des troubles du sommeil. Donc, voilà, ici on fait attention à soi, en tout cas le pape représente le médecin, donc on prend soin de sa santé, on prend soin de soi et on fait attention aussi à son psychisme.
On fait attention à son émotivité, à sa sensibilité. On ne se laisse pas envahir par ses émotions. Ici, il va falloir être attentif à son état émotionnel et mental. On va regarder la carte conseil, on a la carte de loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Surtout avec la carte du hiérophant. Alors, la pierre qui vous accompagne ici, c'est la sélénite. L'intimité, l'intuition et l'âme. Voilà, je vous la montre, la sélénite. C'est une pierre un peu, on dirait un peu nacrée, un peu opaque. Ça ressemble à du cristal de roche. Alors, je vais vous lire son message pour la sélénite. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme et face à ces notions abstraites. Vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. La sélénite ouvre votre inconscient, développe votre intuition et vous êtes dans toute forme de communication spirituelle. C'est vrai qu'avec la lune ici, c'est une période de clairvoyance, d'intuition. On écoute son ressenti, on écoute sa petite voix intérieure. On est très attentif à ce qui se passe autour de soi, donc attention aux synchronicités, et puis on fait preuve de clairvoyance, on se fait confiance, on fait confiance à son intuition. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.